Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour le pourquoi du comment. Tiens, par contre, moi j'ai une petite faim, pas vous? Vous vous êtes déjà arrêté devant un fruit? Non, je veux dire, vous avez déjà regardé de plus près. Alors c'est beau, non? C'est quand même fou cette nature, cette création qui nous offre de quoi boire et manger comme ça en abondance. Et ça, les anciens en avaient bien conscience, bien plus que nous d'ailleurs. Tiens, parlons de la pomme, justement, puisque je l'ai en main. Puis du coup, je la mangerai plus tard. Tiens, t'attrapes. Revenons au tout premier chapitre de la Bible pour mieux comprendre. Vous savez que les pépins ont commencé pour Adam et Ève au moment où ils ont croqué la pomme. Mais figurez-vous que la pomme du jardin d'Éden n'en est en fait pas une. C'est même pas une poire, une banane ou une orange. En fait, on n'en sait rien. Ah oui, je sais, c'est étonnant, mais pas de panique. Je vous raconte. Voici ce que dit la Genèse. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. Elle prit son fruit et en mangea. Vous voyez, il n'est absolument pas question d'une pomme. On parle juste d'un fruit sans autre précision. D'ailleurs, l'arbre n'est pas un pommier, mais bien un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les extrapolations ne s'arrêtent pas là. Prenez par exemple les pommes d'or du jardin des Hespérides qu'Hercule doit dérober pour le 11e de ses travaux. Eh bien, ce ne sont pas des pommes non plus. Beaucoup affirment que les Grecs n'avaient pas encore découvert ce fruit à cette époque et qu'il s'agirait probablement plus d'une orange ou d'un coin qui poussait plus volontiers dans le pays. Alors, d'où vient l'erreur ? Eh bien, celle de la Genèse serait due à la traduction latine de la Bible, rédigée vers la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, ce qu'on appelle la Vulgate. Au chapitre 3, cette version définit l'arbre de la connaissance comme un lignum scientiae boni et mali. Or, mali, génitif de malum en latin, est utilisé à la fois pour désigner le mal, mais aussi la pomme. C'est ce qu'on appelle une polysémie, et c'est elle qui va figer dans l'esprit du chrétien d'Occident cette pomme qui devient le fameux fruit défendu, source du péché originel. Mais ce n'est pas la seule explication. Comme on ne sait pas à quoi ressemble le fruit d'un arbre de la connaissance du bien et du mal, on a naturellement eu envie d'en choisir un bien savoureux pour le représenter. Et la pomme, en plus, est chargée d'une symbolique très forte. Les alvéoles qui contiennent les pépins forment une étoile à 5 branches, ce qu'on appelle un pentacle. Et ce pentacle est depuis des millénaires le symbole de la connaissance, de l'homme-esprit et du passage dans l'autre monde. Une aura spirituelle dont la pomme s'est parée tout au long des siècles. Il y a encore d'autres hypothèses, par exemple le rapprochement entre ce fruit biblique inconnu qui a provoqué la chute d'Adam et Ève et la pomme de la discorde. Mais oui, vous savez, dans la mythologie grecque, c'est ce fruit dont la déesse de la discorde se sert pour se venger des autres dieux. Elle inscrit dessus à la plus belle et laisse Aphrodite, Athéna et Héra se battre pour l'avoir, ce qui provoquera la chute de Troie. Finalement, c'est bien la combinaison de toutes ces pistes qui a ancré la pomme dans la culture populaire au fil du temps, comme étant le fruit du jardin d'Éden. Eh ben dis donc, on en a appris des choses encore aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Et puis je vous propose de retrouver ma pomme, à moi, la semaine prochaine. Au revoir.